Monsieur Matthew, votre salaire a été versé sur votre compte. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au moins, je peux payer une partie de ma dette, que la maladie de mon fils a causée, et ensuite donner de l'argent à ma femme, pour démarrer une petite entreprise afin qu'elle puisse m'aider. Enfin, les choses vont bientôt rebondir. Qui appelle? Bonjour. Bonjour, monsieur Matthew, votre fils a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il s'est évanoui en jouant. Vous êtes requis à l'hôpital de toute urgence. Pas encore? Pas à nouveau, qu'est-ce que tout ça? Pourquoi est-ce que mon fils tombe toujours malade chaque fois que je reçois mon salaire? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Est-ce un crime d'avoir une famille? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Quel genre de tentation est-ce? Tout ce que j'ai était fini pour ce garçon, tombant malade ici et là. Je suis devenu débiteur, mais la maladie continue à venir, surtout au moment où j'ai reçu mon salaire. Le docteur, le professeur de mon fils, a appelé. Elle a dit, mon fils a été précipité ici, et que vous voulez me voir. Oui, monsieur Matthew, votre fils n'a pas de sang en lui. Vous devez agir vite, sinon vous perdrez votre fils. Docteur, que dois-je faire? Pour l'instant, vous déposerez $350, ce qui lui rapportera du sang. Il doit boire au moins 3 poches de sang, et cela doit être très rapide. Plus tard, nous parlerons de sa facture d'hôpital. Docteur, je n'ai reçu que 300 comme salaire. D'où puis-je obtenir le solde? Je n'ai aucune sauvegarde. Mon fils tombant malade tout le temps m'a laissé vide. Même les 300 que j'ai sur mon compte maintenant, je viens de les recevoir aujourd'hui, et il est tombé malade aujourd'hui. Je suis fatigué de cette maladie. La maladie ressemble à ça, elle surveille chaque fois que j'ai de l'argent dans ma main. Et il viendra le chercher. J'ai emprunté de l'argent à tant de gens, au point que plus personne n'accepte de me prêter de l'argent, car je ne leur ai pas payé ce que je leur dois. Maintenant vous avez dit 350, d'où puis-je trouver le solde? Allez-y doucement. Monsieur Matthew, il y a encore Dieu au ciel. Docteur, vous ne comprendrez pas. Ma vie s'est transformée en tristesse à cause de l'étrange maladie de mon fils. Je suis fatigué de cette vie. Alors prenez votre vie en main et celle de votre famille. Docteur, je ne sais pas quoi faire d'autre. Ce n'est pas une nouvelle que nous ayons un adversaire, le diable qui habite autour, à la recherche d'une proie. Cependant, ces proies légitimes sont ceux qui sont hors de la couverture de Dieu, et ceux qui, bien que sous sa couverture, ont abandonné leurs espaces pour que le diable les occupe, et au perdant. Occuper votre espace, c'est simplement être responsable de votre espace ordonné par Dieu, ces endroits ou positions que Dieu vous a donnés comme territoire. Il s'attend à ce que vous soyez cet homme ou cette femme forte, qu'aucun diable, ou ses agents ne peuvent envahir leurs espaces et gâter leurs biens. Docteur, comment se prendre en main, occuper son espace? Premièrement, comprenez la menace potentielle pour votre espace. La plus grande menace pour votre espace est le péché. Bien que beaucoup de gens croient que le diable est la plus grande menace pour l'homme, la vérité est que le péché est la pire menace pour l'homme, car il donne au diable la licence d'opérer dans sa vie. Le péché est le numéro d'identification de Satan, et ainsi, il le poursuit partout où il le trouve, même quand ce n'est que le moindre compromis. Et quand il vient, il apporte toutes sortes de reproches et de batailles dans cette vie et cette famille. La parole de Dieu dit que, la justice élève une nation, mais le péché est un opprobre pour tout peuple, Proverbe 14 verset 34. 2. Faire le nécessaire. Lorsque vous découvrez une menace potentielle, faites un désherbage spirituel et physique. Repentez-vous de tous les péchés et éliminez toute forme de péché qui donnera à Satan une place dans votre vie. 3. Tenez-vous sur la parole de Dieu. Vous devez étudier et méditer sur la parole de Dieu, afin de prendre le contrôle absolu de votre espace, vous devez vous tenir inébranlablement sur l'Écriture. Se tenir sur sa parole exige de connaître, d'obéir et de vivre selon la parole. De cette façon, sa parole sera efficace contre toutes les ruses du diable. 4. Combattez à genoux en revendiquant les promesses de Dieu, la majorité des batailles chrétiennes sont invisibles. Nous combattons des forces, nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, car elles opèrent à partir du domaine spirituel. C'est pourquoi Ephésiens 6 verset 12, déclare que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Par conséquent, si vous soupçonnez les mains invisibles de l'ennemi, dans n'importe quel domaine de votre vie ou de votre espace, vous devez vous battre. Ce genre de combat est mené au nom de Jésus, le sceptre du pouvoir et de la force.
Vous ne pouvez pas vous passer de la prière en tant que chrétien, sinon votre espace sera détourné et complètement pris en charge par l'ennemi. La parole de Dieu avertit que vous priez sans cesse, 1 Thessaloniciens, 5 verset 17. C'est prier sans s'évanouir, prier à chaque fois, partout et sur n'importe quelle question. Au lieu de vous plaindre, priez. Le Dieu qui nous ordonne de prier sera certainement là pour écouter et répondre à notre prière. 5. Restez vigilants. Prier sans regarder est dangereux, c'est pourquoi le Seigneur nous ordonne de veiller et de prier, Matthieu 26 verset 41. Une partie de la responsabilité de votre espace est d'être vigilant. Vous devez protéger votre territoire en étant constamment vigilant. Cela exigera de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Il vous rend sensible aux événements qui vous entourent, vous aide à discerner et à comprendre la situation et vous incite à vous battre correctement. Alors, occupez votre espace. Prenez en charge votre espace, ne laissez jamais personne le dominer. Rejetez l'oisiveté, l'auto-indulgence, l'absence de prière, le manque d'étude de la parole de Dieu, l'insensibilité à la voix de l'esprit, la vie négligente, le style de vie impie, le compromis, l'abandon de votre poste de devoir en tant que serviteur de Dieu, etc. Au fur et à mesure que vous prenez ces mesures, Dieu Tout-Puissant lui-même sécurisera votre espace au nom de Jésus. Amen. Jésus, viens dans ma vie, et dans ma famille, et prends ta place. Pardonne-moi de quelque manière que ce soit que j'ai péché contre toi. Amen. Trop c'est trop. Plus de maladies étranges dans la vie de mon fils. Étrange maladie, je t'ordonne au nom de Jésus, sors de la vie de mon fils. Aucun espace à occuper pour vous. Trop c'est trop. Au nom de Jésus. Amen. Papa, je veux rentrer à la maison. Si vous êtes fatigué, levez-vous et prenez en charge votre vie et celle de votre famille, et dites, ça suffit, et il en sera ainsi, merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse.